Eh bien, bonsoir et... Bonsoir et bienvenue en direct des Médiévales de Bapaume. Il est 19h et vous ne regardez pas la télévision. Malheureusement, nous allons décaler cette édition à 19h30, peut-être 20h en fonction des conditions. On revient tout de suite vers vous et on vous laisse le message d'attente que vous connaissez. A tout à l'heure. Il est 19h30 et... Bon, j'arrive. Tu restes là, toi. Attrapez-moi, tiens. Tu ne bouges pas. On vient représenter le comité des défenseurs de l'Heroic Fantasy. Et on a des revendications. Que la mutuelle, elle... Couvre les blessures magiques. Blessures magiques. Exactement. Ah, regardez-là. Ça, c'est une blessure par le feu qui a dû être camouflée par un tatouage elfique. Vous vous rendez compte? Ouais. C'est de l'elfique. N'importe quoi. Je pense que vous avez compris où je suis tombé. Non mais c'est bon, j'ai un journal à faire. Donc repartez dans vos cahutes là-bas et puis on vous rappelle après quoi. Un journal. On n'est pas d'accord, hein. On n'est pas d'accord. Nous, on est là, on souffre depuis des années, on est enfermés dans nos livres de comptes. Pour une fois qu'on sort, je suis désolé, mais il y en a assez de subir les colifichés des gens. Désolé, pour une fois qu'on sort, juste pour le jeu de mots, je vais applaudir et vous allez me laisser finir, c'est ça? D'accord, mais uniquement si on est garanti d'être reconnu. On n'a pas trop le choix. Alors vous serez reconnus tout à l'heure et si vous voulez, j'accueille l'un d'entre vous pour parler de votre compagnie tout à l'heure. Ça vous convient? Ouais, en plus on est une compagnie de très bonne compagnie, vous verrez. Oh là là, il enchaîne. Allez. Donc vous l'avez compris, l'émission commencera encore une fois un peu plus tard, cette fois-ci à 20h. Nous sommes tributaires des conditions. À tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes le 25 mai 2018. Il n'est pas 19h cette fois-ci. Bienvenue dans la 8e édition du Média intercommunal du Sud-Artois. Au programme de cette édition un peu particulière, eh bien, pas de programme, vous verrez au fur et à mesure de l'émission. Mais vous savez qu'on commence, comme d'habitude, par le village de la semaine. C'est parti. Bonjour Monsieur Tabary. Bonjour Maxence. Alors on est ici à Ébuterne, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre commune? Tout d'abord, bienvenue à Ébuterne. Merci. Donc la commune, c'est 528 habitants. Donc une population relativement jeune, puisqu'un quart de la population a moins de 15 ans. Ouais. Mais aussi une population qui vieillit paisiblement, puisque depuis que je suis maire en 99, j'ai déjà eu l'occasion de fêter 3 centenaires. Ah ouais, quand même. Voilà, quand même. 3 centenaires, ok. Donc les activités de la commune, essentiellement, c'est un milieu agricole, puisque on a un territoire de 1100 hectares, une douzaine de fermes encore en activité. On a un maraîcher qui fait également tous les marchés de la région. Ouais. Une pension canine. Ah, il y a une pension canine. Une pension canine, oui, voilà. Ça peut donner quelques idées parfois. Ensuite, au niveau activité, bon, on a énuméré quelques-unes. On a de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie. On a un maître d'œuvre, un architecte. Il y a tout ce qu'il faut pour bien construire. Tout ce qu'il faut pour bien construire. Après, on a une entreprise de spectacle. Ouais. On a une auto-école et un bistrot. Alors, il me semble aussi que vous avez quelques personnalités dans la commune. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Elles sont diverses et variées. Donc, tout d'abord, j'ai un écrivain qui s'appelle Michel Jadin, qui nous a déjà fait, voilà, j'avais déjà présenté au niveau de la com de com, et qui nous a déjà écrit quelques ouvrages.
Ensuite, je dirais qu'on prépare Paris 2024 puisque nous avons une championne minime de tir à l'arc, donc championne de France, donc qui est Lou Bassimon. Donc nous voici maintenant arrivés à l'église, hein. C'est le plus gros bâtiment de la commune. Hein. Une église d'après-guerre, hein, puisque l'ensemble du village avait été rasé. Hein. Et ouais, comme beaucoup de communes dans la région. Hein. Et donc la particularité de cette église, ce sont ses vitraux, puisque nous avons les... Ils sont vraiment imposants et... Voilà, nous avons les plus grands vitraux du Pas-de-Calais. Voilà. Donc c'est une... Ah, c'est les plus grands du Pas-de-Calais. Les plus grands, voilà. Donc c'est aussi une de ses particularités. Ok, très bien. Vous avez des travaux d'aménagement prévus aussi? Oui, donc cette année, avec la Comdecom, nous allons rénover entièrement l'éclairage public de la commune. Et nous avons également prévu l'isolation des combles de l'école et le remplacement de la chaudière. Okay. Voilà, donc tout ça avec les aides de l'État, du département et bien entendu de la communauté de communes. Ok, très bien. Voilà. Alors j'ai une dernière question à vous poser, alors écoutez bien. Donc selon vous, à Ébuterne, quel voyant aurait prédit la venue des pingouins d'Amérique en France pour s'approprier certaines techniques d'agriculture? Andy Vaugrattin? Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et ben merci en tout cas de nous avoir accueillis. Maxence, merci de votre venue. Voilà, et à bientôt. Et à bientôt également. Eh bien, vous avez pu découvrir le village de Ébuterne. Et je suis toujours ici en direct des Médiévales de Bapaume et je suis avec Alric. Enchanté. Bienvenue. Merci bien. Alors, tu es médiéviste. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc tu es sur le campement de Bapaume pour le week-end. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les médiévistes en général? Qui sont-ils? Que sont-ils? Que font-ils dans la journée? Il faut savoir déjà que dans le monde de la reconstitution, en tant que médiéviste, il y a plusieurs branches. C'est-à-dire qu'on peut partir du fantastique, de l'évocation, de la reconstitution pure et dure, et indirectement aussi du Béour, qui en fait aussi partie d'une certaine manière. D'accord. Le Béour, c'est le combat réel. C'est le combat vraiment réel. Pour moi, c'est vraiment du côté sportif. D'accord. Voilà. Tout ça, ça vient du même arbre d'une certaine manière. Hein, c'est des branches qui viennent du même endroit, qui viennent de la même base. Oui. Et c'est une grande famille. D'accord. Donc, on fait pas la même chose. C'est même pas plus mal, dans le sens que on peut montrer d'une manière différente. D'une différente manière, diverses choses, des choses qui peuvent se toucher, des choses qui se rejoignent sur plein de choses. Alors toi, ta spécialité, c'est Alors, moi avec la compagnie, donc moi je suis président. Donc, ta compagnie, voilà. Donc moi, je suis capitaine de la compagnie de l'Orme Blanc. Donc nous sommes une compagnie qui reconstitue la vie quotidienne d'une troupe de mercenaires durant le 15e siècle. Donc, en étant un peu plus précis, la deuxième partie du 15e siècle. Entre guillemets, nous sommes on appelle ça une compagnie d'ordonnance Picard, en général au service du roi Louis XI. D'accord. Pour l'époque, pour notre période. D'accord. Mais par contre, l'origine de ces mercenaires est allemande, si j'ai bien compris. Non. Ah, d'accord. On va dire que dans mes sources, dans ce que j'ai pu comprendre, il y a énormément en fait de mercenaires de divers pays. En général, je pense qu'il y a beaucoup de Suisses qui sont venus aussi. Les Génois notamment. Les Génois aussi également. Et beaucoup aussi de compagnies, je pense, de l'époque qui se sont formées au fur et à mesure dans des pays, en Europe, en eux-mêmes. D'accord. D'accord, très bien. Et alors, vous êtes combien dans ta compagnie? On est, on va dire, une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Une petite vingtaine. En effectif réel, sur les campements, on tourne au maximum à 15, 18, d'avoir 20 personnes, c'est très très rare parce que le problème c'est que nous, la reconstitution, ça reste une passion. Ouais. On a tous des professions à côté, on a tous une vie privée et pour nous, voilà, c'est avec le travail, tout ça, avec la vie en général, on ne peut pas se permettre tout le temps d'avoir tout le monde sur le camp. Non mais bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est toi qui m'as fait l'honneur de me prêter ton armure. Exactement. Que je porte là actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette armure? Alors,
Mon armure personnelle, donc cette armure comme on peut voir là, en fait, déjà c'est un plastron milanais. Donc c'est une armure en fait composée donc de diverses pièces d'origine allemande et milanaise. D'accord. Donc le plastron est milanais. Par contre, l'espalière et le bras complet sont allemands. D'accord. Deutsche Qualität quoi. Yeah. Très bien. Alors du coup, comment ça va se passer ce week-end? Vous avez prévu de faire des animations particulières ou... Ce week-end, il y aura donc l'organisation donc par mon vice-président, donc par mon prévôt d'armes, mon prévôt de compagnie pardon, qui va organiser un tournoi libre, donc à la touche franche, donc avec des règles bien strictes. D'accord. Donc là, c'est du combat à l'épée. À l'épée. Ouais. Donc automatiquement à l'épée. Donc on vérifiera les armes avant le combat de chaque combattant. Au niveau des protections, pareil, protection un minimum sera demandée pour chaque combattant. Et il y aura vraiment des règles à respecter. Nous, on ne fait pas de béour, on fait de la touche franche, donc on respecte un certain type de règles pour le tournoi. Et donc ça se fait à l'épée longue, j'imagine? Pas spécialement. Pas spécialement? Épée, bouclier, épée une main, épée deux mains. D'accord, donc avec un fauchon et... Un fauchon et un écu, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, dans la fin d'après-midi de ce week-end, on aura une mêlée avec toutes les compagnies réunies. D'accord. Donc chaque compagnie enverra ses combattants pour la mêlée. Et après, ça, je laisserai découvrir aux gens qui seront là pour la regarder et verront un peu le spectacle. D'accord, très bien. Très bien, super. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu me prêtes l'armure pour la fin de l'émission? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc tu me la ramènes pour moi demain. Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de souci, Je commence à apprécier. Alors, on en parlait tout à l'heure, pour se gratter le nez, c'est un peu compliqué. Mais... C'est un peu compliqué, ouais. Mais non, après, c'est comme je te dis, au bout de quelques années, après c'est l'entraînement. Beaucoup d'entraînement aussi quand même, un minimum. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une armure, tu la mets pas sur le dos et qu'il ne faut pas croire qu'on est à l'aise tout de suite. Ouais. C'est de l'entretien. Moi, la mienne, elle est un peu rustique, on va dire ça comme ça avec le temps. D'accord, avec les années, elle commence à prendre un petit coup dans la tronche. Ouais. Mais sinon, l'armure en elle-même, c'est de l'entretien, c'est du réglage et c'est de l'entraînement, énormément d'entraînement. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis je passe te ramener ton armure tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, sinon c'est moi qui viens les chercher. Avec ton épée, du coup, on n'a pas parlé de ton épée. Tu veux juste la montrer? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le genre d'épée avec laquelle on peut faire de la touche franche? Ça, c'est vraiment une épée, on va dire que ça, c'est vraiment une fin 15e, début Renaissance, on va dire, plus que ça. D'accord. Mais ça reste une épée, ça reste une main et demie, tout simple, quoi. Une main et demie, tout simple. Donc ça veut dire quoi ça? Une main et demie en fait, c'est que pour moi, après c'est pas chaque combattant l'interprète de sa manière, mais moi la mienne c'est qu'on peut la manier autant à deux mains qu'à une main. Dans le sens que dans la logique des choses, même quand on la tient à deux mains, on la tient avec une main qui la tient et la deuxième main en fait qui la dirige. Donc en fait elle est même pas tenue, elle est juste posée dans la paume de la main. Un peu comme au basket. Un peu comme au basket. Si on voulait attirer de nouveaux joueurs. Voilà, on peut dire ça comme ça. Très bien, super, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc vous avez pu découvrir une des compagnies qui était présente ici au Médiéval de Bapaume. N'hésitez pas à venir ce week-end rencontrer ces compagnies. Il y a plein de passionnés, c'est vraiment intéressant. Nous, depuis tout à l'heure, on tourne un petit peu parmi les compagnies et il faut dire qu'on prend pas mal notre pied à rencontrer des gens vraiment motivés. Tout de suite, on va changer de sport puisqu'on va parler de sport électronique. On vous avait proposé l'an dernier un tournoi de sport électronique. Voici le teaser de l'an dernier, c'est parti. Voilà, les amis, pour s'inscrire, c'est là. On est là avec Maxence. Du coup, tu es en service civique à la communauté de communes. Exactement. Les gens commencent à te connaître puisque tu interviens dans les reportages. Là, aujourd'hui, on va reparler de sport électronique. Donc, on a une compétition de sport électronique cet été. Ouais. Tu as un petit message à faire passer à ce niveau-là. Alors, j'aimerais appeler tous les volontaires en fait qui aimeraient participer au tournoi e-sport, donc tournoi de jeux vidéo électronique que je vais présenter donc en juillet-août. Ouais. Donc tous ceux que ça intéresse, donc joueurs, comme passionnés, comme
on invite tout le monde en fait à participer, à venir aider, voilà. D'accord. Donc on peut nous contacter sur la page de la communauté de communes. Exactement. Pour les personnes donc, qui seraient motivées pour aider à organiser cet événement, parce que tu te rends compte que c'est un événement qui est assez... Effectivement, c'est pas de tourpeau, mais voilà, on est motivé et du coup voilà. D'accord. Alors pour donner envie aux gens, on a la rétrospective de l'an dernier également. C'est parti. Alors les filles, on fait moins les malines là hein? Ah, on n'a pas peur. Hein. Toujours pas peur? Non. Vous me faites pas peur. Ah, bah je suis un peu déçu. Du coup parce que je m'étais dit je vais m'habiller pour Mais les recevoir. mais très classe hein, quand même. Bah, très bien. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est plutôt cool. Bon bah j'irai peut-être au bureau comme ça demain si Alric veut bien me prêter son armure. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors je suis Delphine et là c'est Marie donc. Donc on fait partie d'une association Les Sans Dragons. Donc c'est une association de jeux de rôle grandeur nature et de prestations médiévales fantastiques. D'accord. Prestations médiévales fantastiques. Ouais. Donc en fait on fait pas d'histo. D'accord. Donc ça n'a pas de lien avec l'histoire. Donc contrairement à Alric qu'on a vu juste avant, qui lui est médiéviste, comment dire, réaliste globalement, là c'est plus autour de la fantaisie. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc les elfes, les nains. D'accord, d'où le fait que vous n'ayez pas forcément peur puisque vous avez des pouvoirs que je ne vois pas. C'est ça, il des mages, voilà. D'accord, très bien. Votre compagnie, elle est enfin votre compagnie, comment on appelle ça du coup, une compagnie? Une association. Votre association, elle est constituée de combien de membres? Là actuellement on est à peu près 30. Une trentaine de membres. Voilà. D'accord. Et vous organisez des jeux de rôle, des animations? Alors on n'organise pas, on participe. Ouais. On n'est pas organisateur, on participe aux prestations médiévales quand on nous demande ou alors on se fait aussi connaître. D'accord. Voilà. Très bien. C'est quand la prochaine? Donc c'est à Douai, à Lambrelay-Douai, mi-juin. À la mi-juin. Voilà. D'accord. Et sur le campement des médiévales de Bapaume, qu'est-ce que vous proposez? Alors on fait un atelier héraldique. Donc là c'est un peu historique quand même, malgré tout. On fait quand même un peu, un tout petit peu d'historique. Ensuite on fait de l'art du feu. D'accord. Aussi. De la danse médiévale. Ring du champion. Voilà. Avec, c'est les enfants qui peuvent aller combattre un homme en armure et essayer de le mettre à terre. D'accord. Ça ils aiment bien. Ouais. Ça c'est toute la journée demain et dimanche? C'est ça. Exactement, ouais. D'accord, très bien. Alors, niveau héraldique, je pense que je viendrai faire un blason sable, parce que j'adore le noir. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. J'ai révisé quelques mots de vocabulaire et puis, finalement, je m'en sors un petit peu. D'accord. Si vous deviez me jeter un sort, ce serait lequel? Entrave. C'est-à-dire que tu ne pourras pas bouger. Je dirais plutôt mutisme, non? Ou sommeil. Ah d'accord. Je suis encore une fois bien dans toi, donc je peux pas bouger. Je suis obligé de me taire et je m'en vais. Alors je suis déjà assez entravé comme ça, je trouve, pour cette émission. Eh bien, merci beaucoup les filles. Bah de rien, c'était un plaisir. Plus tard, donc du coup ce week-end, vous pouvez rencontrer. Sans problème. Voilà. Super, bah, merci beaucoup. Là-bas, la tente rouge merci à toi. La tente rouge et noir. Très bien. La mienne a les cheveux gris, donc...
Oh non. permettra de changer, ça permettra de changer un petit peu. Donc je vois Aurélien qui rigole, donc je me dis que cette blague a fait mouche. Alors tout de suite, on avait en fait un dernier accueil de loisirs à vous faire découvrir en noir et blanc. Il s'agit de l'accueil de loisirs de Vauvaucourt avant la fin de l'émission. C'est parti. Eh bien, cette édition touche à sa fin. Je souhaite remercier chaleureusement Aurélien, Maxence et Yanis qui toujours s'occupent de la technique malgré les conditions climatiques très chaudes. On souhaite que vous veniez nombreux au Médiéval de Bapaume. C'est un super événement, vous avez vu, il y a des gens motivés. N'oubliez pas de nous dire si vous êtes intéressés pour nous aider à organiser le festival de sport électronique. Nous allons aller nous voir le spectacle de ce soir, La Croisée des Destins avec Isabelle Dehaenau. Et j'espère que les sabots du cheval derrière ne vous dérangent pas. Donc je remercie chaleureusement la technique, les personnes qui nous ont aidés à préparer cette édition. Et puis je vais m'en aller rendre l'armure de Eric.